Merci, Monsieur le Président du Haut Conseil. Merci d'abord de toute cette présentation et du travail qui a été réalisé. Alors, vous savez que nous attendons tous les ans avec une certaine gourmandise et puis parfois aussi une forme d'inquiétude le choix de l'adjectif que vous allez utiliser pour qualifier la prévision et pour qualifier le PLF. Et avec l'adjectif fragile, je crois qu'on a été servi et on ne peut que vous en féliciter avec une grande sagacité toujours, parce que ça qualifie à la fois le PLF et sans doute la situation politique, malheureusement. Et on a le sentiment que c'est évident, cette fragilité-là, elle joue et elle ajoute un impondérable supplémentaire. Et puis on entend aussi la notion d'urgence. Alors peut-être l'urgence à la fois dans les conditions d'élaboration du PLF, c'est peut-être une excuse, mais aussi l'urgence par rapport à la situation globale et aux risques qu'on peut avoir de crise financière. Alors, plusieurs questions. On retient quand même beaucoup de ce PLF l'aspect fiscal, et puis aussi un peu le risque récessif. Alors, de votre point de vue, est-ce que c'est évitable? Est-ce qu'il y avait un autre scénario possible? Et ce choc fiscal qui est un peu la facilité, on comprend, nous aussi, on équilibre les comptes des collectivités locales, et puis dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, il faut fermer des robinets, il faut essayer de créer des arrivées financières. Mais est-ce qu'il y avait un autre scénario? Est-ce qu'on n'a pas un risque de schizophrénie entre d'un côté le choc fiscal et de l'autre côté l'idée qu'il y avait la politique de l'offre, qu'on essayait de revenir à la croissance en favorisant le taux d'emploi? Je pense notamment à certains secteurs aussi qui vont vivre à la fois des taxes nouvelles, environnementales toujours, c'est toujours ce qu'on nous dit. Je pense par exemple au secteur dont je suis le rapporteur notamment, qui est celui de l'aérien. Il y a déjà 2,5 milliards de prélevés sur les billets d'avion tous les ans, et là on rajouterait 1 milliard. Du coup on se pose la question, est-ce qu'on ne va pas vers une attrition de la base fiscale et une asphyxie du secteur? Voilà, bon. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque de schizophrénie aussi? Voilà. Et puis, dernier point peut-être, comme c'est un peu, pardon du mot, mais une improvisation dans l'urgence que ce PLF, on comprend, vu les conditions, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, de votre point de vue, qu'en début d'année, on se repose un petit peu à nouveau pour revoir s'il n'y a pas des démarches plus structurantes qu'on pourrait mettre en œuvre via un PLFR? Merci Vincent. Albéric de Montgolfier, puis